Je vais te poser une question aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie, elle était derrière toi, que ton corps était plus le même, que tu avais plus les mêmes facultés, que ton énergie était plus la même, que certains de tes rêves étaient de plus en plus difficiles à atteindre? Alors si c'est le cas, j'aimerais te dire quelque chose. Je pensais exactement la même chose à 62 ans. Aujourd'hui, j'en ai 67 et je crois exactement l'inverse aujourd'hui. Alors, j'aimerais t'expliquer pourquoi. En fait, pourquoi les hommes abandonnent il y a une raison à ça. Premièrement, on a été éduqué avec l'idée que à partir d'un certain âge, on n'a plus les mêmes capacités, on est sur une voie de garage, enfin façon de parler. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a assimilées qui sont quand on rencontre un obstacle ou une situation délicate, ces choses-là refont surface. Et ça, en fin de compte, c'est réellement un problème. Alors moi, je vais juste rappeler un petit peu ce qui s'est passé avec moi. À 62 ans, j'ai divorcé. En même temps, avec le divorce, ça m'a empêché de voir ma fille jusqu'à maintenant, en fin de compte. Et suite à ça, je suis tombé en dépression et ben, en fin de compte, j'ai perdu 10 kilos. Et bon, ben, ça, c'est évidemment, quand on perd 10 kilos, on a, je veux dire qu'on s'éternise pas devant la glace, quoi. Forcément, on se sent pas très très bien. Alors, j'étais vraiment au fond du trou. Et en fait, à un moment donné, pour en revenir au miroir, à un moment donné, un matin, je me suis retrouvé devant le miroir et je me suis dit, en fait, ça me plaît pas du tout ce que je vois. En fait, c'est vraiment pas ce que je veux. J'avais vraiment le sentiment que j'étais pas à ma place, qu'il fallait que je trouve une solution pour sortir de là parce que c'était vraiment, c'était de mal en pire en fin de compte. C'était vraiment compliqué. Non, à partir de là, j'ai pris une décision. J'ai décidé déjà que j'allais reprendre le sport, bien que je faisais déjà du sport, mais pendant la dépression, forcément non, parce que j'avais envie de rien faire en fin de compte. Honnêtement, j'étais vraiment devenu une espèce de légume. Et donc je me suis remis au sport, mais graduellement, c'est-à-dire que au départ 15 minutes par jour, mais tous les jours. Ça veut dire même si j'en avais pas envie, même si j'avais pas la motivation, en fin de compte, je faisais mes 10 minutes, 15 minutes de sport. Et graduellement, évidemment, c'est devenu une demi-heure, une heure. Maintenant, je m'entraîne une heure par jour. Et autre chose que j'ai également changé, c'est la nutrition, parce qu'en fait, on est ce qu'on mange. Et donc, je me suis vraiment intéressé de plus en plus à la nutrition. Et aujourd'hui, je fais très attention à ce que je mets dans mon assiette. Et ça a directement un lien avec l'état dans lequel on se sent. C'est-à-dire que c'est lié aussi par rapport au sport, hein. Si on mange bien, on a plus de facultés à faire des efforts physiques. Et quand on fait des efforts physiques, ça a aussi un impact sur son mental. Donc on se sent de mieux en mieux et on a un meilleur état d'esprit. Donc ça c'est des choses que moi j'ai fait au quotidien. L'autre aspect aussi, c'est que bon, j'ai rencontré quelqu'un à partir d'un certain temps, euh, et je suis aujourd'hui on vit pas ensemble, mais disons on est en très très bonne relation. On vit pas ensemble parce qu'elle est souvent sur la route, mais en dehors de ça, disons que c'est une très belle relation. Et mais ça s'est fait parce que j'avais pris ces décisions-là. Parce qu'en fait, si j'avais pas décidé de bouger, de mettre un pied devant l'autre, bah, ça se serait jamais produit, tout simplement. Bon, j'ai aussi la chance de vivre en Thaïlande. Donc en Thaïlande, c'est il fait beau pratiquement toute l'année, c'est très agréable. Le matin, on cherche pas pendant 2 heures qu'est-ce qu'on va se mettre sur le dos. Parce qu'ici, on peut être en t-shirt tous les jours si on veut. Enfin bon, c'est des choses qui sont assez agréables à vivre.
Et puis en dehors de ça, ben, j'ai aussi décidé de développer des projets, plusieurs projets. Donc certains projets sont liés au business et d'autres, mais ça c'est lié à ma passion qui est le sport automobile. Donc j'ai décidé de refaire du kart et pas dans le but de gagner un championnat ou quelque chose comme ça, mais simplement pour reprendre mes repères, pour euh, m'évaluer moi personnellement sur le plan physique et sur le plan performance aussi, savoir si j'étais toujours capable de faire des temps. Et ça, on fera une vidéo là-dessus une prochaine fois. On pourra rentrer dans le vif du sujet. Et donc voilà, cet ensemble de choses, cet ensemble de décisions, en fait, sur les 5 dernières années, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je vois plus du tout les choses de la même façon. Et en fait, il y a une chose qui est très importante, c'est que le problème, c'était pas mon âge en fait. Même si on a tendance, quand on vit quelque chose comme ça, on a tendance à faire un focus sur l'âge et se dire ouais bon c'est l'âge, c'est pour ça que j'arrive pas à remonter, j'arrive pas à me remettre, etc. Mais c'est faux. Moi, je pense sincèrement que c'est pas ce que je croyais de mon âge. Ce que je croyais de mon âge, en fait, c'est complètement, c'est limitatif, en fait. Ça rime à rien. Enfin, on a l'âge qu'on se donne et ça dépend de ce qu'on fait. Si on est dans l'action, il y a pas de souci, en fait. On peut relever n'importe quel défi, mais il faut se mettre dans des situations d'inconfort au départ. Il faut se faire violence, même si c'est déjà extrêmement compliqué. Il faut se faire violence et il faut sortir de ce cercle vicieux de broyer du noir, etc., etc. Non, plus on est dans l'action et plus on est motivé aussi, et non pas l'inverse. Donc c'est ce que moi j'ai vécu et suite à ça, bon, il y a énormément de gens qui sur les réseaux sociaux en particulier qui me demandaient comment je faisais, quelle était la méthode que j'avais développée pour sortir de cette situation compliquée. Et en fin de compte, moi, je répondais toujours plus ou moins la même chose. Je donnais des réponses, mais ça m'a amené aussi à créer en fait Reborn Elite 50+, qui est un programme d'accompagnement one-one, donc personnel, et qui permet aux gens de sortir de cette situation et de trouver des solutions pour aller mieux en fin de compte. Donc voilà, mais ça j'en parlerai aussi dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Euh, donc voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait il faut pas conclure trop rapidement et se dire voilà moi j'ai tel âge donc voilà les jeux sont faits. Non, non, ça a strictement rien à voir. Hein. Moi il y a des gens je croise des gens qui ont 30 ans et qui font absolument rien, qui sont pas en condition, qui sont pas en bonne condition physique, qui ont pas une santé éclatante et qui font rien du tout. Et je connais aussi des gens qui ont 75 ans et plus et qui font des choses exceptionnelles. Donc l'âge, non, c'est pas une excuse en fait. Donc voilà. Moi, je voulais juste faire une petite vidéo là-dessus aujourd'hui. Et puis, si cette vidéo vous parle, si vous avez trouvé la vidéo et le sujet intéressant, ben, je vous demanderai de vous abonner. Ça ferait plaisir parce que l'algorithme de YouTube, ben, ça se négocie pas en fait. Il faut un maximum d'abonnés et en même temps, je vous demanderai aussi de liker et de partager. D'autant plus que ça peut aussi rendre service à des gens qui traversent ce genre de situation très compliquée. Donc voilà, mes amis, moi aujourd'hui, je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite de prendre soin de vous. Faites très attention à vous, soyez un petit peu égoïste, c'est pas le problème. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.